Depuis le plus jeune âge, nous sommes conditionnés à rechercher l'approbation des autres. Dès notre enfance, nous apprenons à dépendre des expressions et des réactions de nos parents qui nous enseignent à associer l'acceptation à notre valeur personnelle. Ce comportement, apparemment anodin, nous suit tout au long de la vie, devenant une prison invisible. Dans le monde moderne, il y a une emphase croissante sur la validation sociale, sur le fait de paraître bien, d'être accepté et d'éviter le jugement. Cette obsession a donné naissance à des générations de personnes qui sacrifient leurs rêves et leur identité pour plaire aux autres. Bien qu'il soit naturel de se soucier, dans une certaine mesure, de l'opinion des autres, car cela facilite les interactions sociales, la quête incessante d'approbation est épuisante et inutile. Passer des heures à imaginer ce que les autres pensent de nous ne fait qu'épuiser notre énergie mentale tout en nous empêchant de vivre de manière authentique. Comme l'a affirmé le philosophe Richard Taylor dans Restaurer la fierté, nous accordons une importance démesurée à l'approbation sociale tout en craignant de manière irrationnelle le rejet et la critique. Cela nous pousse à conformer nos vies aux attentes des autres, même lorsque ces attentes ne reflètent pas nos talents, nos forces ou nos désirs personnels. Le piège de la validation sociale. La validation sociale repose souvent sur des symboles extérieurs de réussite. Le poste que nous occupons, les biens matériels que nous possédons, le montant de notre compte bancaire, notre apparence physique et même les personnes avec lesquelles nous nous associons. Ces éléments, bien que superficiels, deviennent le centre de l'attention dans notre quête d'acceptation. Le danger de cette mentalité est évident. Lorsque nous laissons notre bonheur dépendre de la validation externe, nous cédons le contrôle de notre état émotionnel aux autres. Nous sommes exaltés lorsque nous sommes approuvés, mais nous sombrons dans la tristesse et l'irritation face aux critiques ou à l'indifférence. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, cette dynamique s'est intensifiée. L'approbation des autres s'est transformée en une monnaie virtuelle, un indicateur de valeur personnelle. Le nombre de mentions « j'aime », de partages et de commentaires positifs est perçu comme un reflet de notre identité. Cependant, une grande partie de cette approbation provient de personnes que nous connaissons à peine ou dont les opinions sont changeantes et souvent infondées. Le coût de la quête d'appropriation. L'inquiétude constante concernant l'opinion des autres est un piège émotionnel qui affecte profondément la qualité de vie. Des études montrent que cette obsession consomme un temps précieux ainsi qu'une énergie mentale et émotionnelle qui pourrait être utilisée de manière bien plus significative. Une enquête menée au Royaume-Uni, intitulée National Worry Audit, a révélé un chiffre alarmant. Les Britanniques passent en moyenne 6 ans et demi de leur vie à se faire du souci. Une grande partie de ce temps est consacrée à des préoccupations liées à l'apparence physique, aux choix vestimentaires et à d'autres formes de validation sociale. Ces préoccupations découlent souvent du besoin de répondre aux attentes extérieures et d'éviter les jugements. Elles nous poussent à investir une énergie disproportionnée dans des aspects superficiels, tels que notre tenue vestimentaire ou la manière dont nous sommes perçus par ceux qui nous entourent. Si cette énergie mentale était redirigée vers des objectifs personnels, des projets significatifs ou simplement vers le plaisir de vivre le moment présent, les gens pourraient gagner des années de vie utiles, épanouies et véritablement satisfaisantes. Les auteurs Ichiro Kishimi et Fumitake Koga dans leur ouvrage La courage de ne pas plaire abordent avec brio la racine de ce problème. Ils soutiennent que la véritable liberté et le bonheur résident dans la capacité à accepter le mépris. Selon eux, il est impossible de plaire à tout le monde et tenter de le faire est une voie directe vers l'insatisfaction. Paradoxalement, le courage d'être désapprouvé est ce qui nous libère pour vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes, au lieu de nous emprisonner dans les attentes des autres. Accepter la possibilité d'être rejeté ou critiqué est une attitude puissante qui transforme nos relations et notre perception de nous-mêmes. Ce courage crée un espace pour l'authenticité, nous permettant de vivre selon nos propres choix et principes plutôt que d'être façonnés par les opinions de ceux qui nous entourent.
La pratique de la non-conformité. La pratique de la non-conformité est un exercice délibéré et puissant, adopté par de grands penseurs tout au long de l'histoire pour surmonter la peur de la désapprobation sociale. Deux exemples remarquables de cette approche sont le philosophe stoïcien Marcus Porcius Caton et le cynique Diogène. Tous deux ont développé des méthodes uniques pour défier les normes sociales et renforcer leur indépendance émotionnelle et mentale face aux opinions des autres. Caton, connu pour son austérité et son engagement envers les principes stoïciens, choisissait délibérément de s'habiller de manière simple, rejetant les modes et les standards de l'élite romaine. Ce geste apparemment banal avait une intention profonde, renforcer son indifférence face aux critiques et aux jugements externes. Il croyait que la véritable dignité résidait dans la fidélité à ses valeurs intérieures plutôt que dans la conformité aux attentes extérieures. Diogène, quant à lui, a poussé cette pratique à un niveau encore plus provocateur. Il était célèbre pour adopter des attitudes qui défiaient ouvertement la conformité sociale, comme marcher délibérément dans le sens inverse d'une foule quittant un théâtre. Ces actions n'étaient pas de simples actes de rébellion gratuite, mais des exercices conscients pour renforcer sa liberté intérieure. En défiant les normes et en provoquant le ridicule, Diogène pratiquait la résistance à la pression sociale, montrant que la validation extérieure était pour lui sans importance. Ces deux philosophes voyaient ces pratiques comme des moyens de cultiver une résilience mentale et émotionnelle. Pour Caton et Diogène, la véritable liberté ne résidait pas dans le fait de suivre le courant des attentes sociales, mais dans le fait de vivre en accord avec leurs propres valeurs et convictions. Ils comprenaient que l'indépendance mentale est une compétence qui doit être développée avec effort et persévérance. Au-delà de simples rejets des normes, ces pratiques étaient une forme d'entraînement pour surmonter la vulnérabilité face aux jugements sociaux. Elles permettaient à ces penseurs de cultiver une connexion profonde avec eux-mêmes et leurs croyances, créant ainsi une base solide pour une autosuffisance émotionnelle. La leçon que Caton et Diogène nous transmettent est claire. La quête d'approbation externe est un fardeau qui nous empêche d'atteindre notre véritable potentiel. En adoptant la pratique de la non-conformité, nous pouvons nous libérer des attentes oppressantes des autres et trouver une liberté authentique, fondée sur la fidélité à nos propres valeurs. C'est une compétence précieuse qui nous aide à naviguer avec confiance dans un monde souvent dominé par le besoin de plaire. L'opinion des autres est l'ombre intérieure. Carl Jung, psychiatre suisse, a décrit comment nous projetons souvent sur les autres nos propres traits refoulés. Ainsi, le jugement que nous recevons reflète souvent davantage la personne qui juge que nous-mêmes. Comprendre cela nous aide à remettre les critiques en perspective, en nous rappelant que la désapprobation des autres est souvent moins liée à nous qu'aux conflits internes de ceux qui nous critiquent. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer toutes les opinions externes, mais qu'il est crucial de discerner quelles critiques méritent notre attention. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Sénèque, « Quelle folie de se réjouir des applaudissements de personnes que l'on ne peut pas respecter. » Le remède à la dépendance à l'appropriation. Surmonter le besoin d'approbation commence par bâtir une confiance en soi solide. Cela implique de renforcer son esprit et son corps, d'aligner ses actions sur ses valeurs et de poursuivre des objectifs qui nous rendent fiers. Plus vous vous concentrez sur votre propre croissance, moins l'opinion des autres aura d'importance. De plus, il est utile de se rappeler qu'il y aura toujours des personnes qui ne vous apprécieront pas, peu importe ce que vous faites. Accepter cette réalité est essentiel pour trouver un bonheur durable. Comme l'affirment Ichiro Kishimi et Fumitake Koga, le courage d'être détesté est la base de la liberté personnelle. Vivre authentiquement. En fin de compte, la vie est bien trop précieuse pour être vécue sous l'ombre des attentes des autres. Chaque moment passé à essayer de plaire est un moment sacrifié à l'opportunité de découvrir qui vous êtes vraiment. Le temps consacré à la recherche de validation extérieure pourrait être investi dans l'introspection, la croissance personnelle et la construction d'une vie qui vous rend véritablement heureux. Quand vous abandonnez le désir constant de plaire,
un changement profond se produit. Vos relations deviennent plus légères, plus authentiques et moins axées sur la performance. La nécessité de se conformer aux attentes des autres disparaît, permettant de révéler votre véritable personnalité sans peur ni réserve. Cette libération crée des connexions sincères, basées sur le respect mutuel et l'acceptation de chacun tel qu'il est estimé. Le véritable bonheur ne réside pas dans le fait d'être aimé de tous, ce qui est de toute façon impossible à atteindre. Le bonheur durable naît de la fidélité à soi-même, du respect de ses valeurs et de la vie selon ses propres choix. Cultiver ce courage d'être soi-même est essentiel, car la seule approbation qui compte vraiment est la vôtre. Quand vous êtes en paix avec vous-même, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour vous sentir entier. Si ce message résonne en vous, rappelez-vous, il n'y a pas de meilleur moment pour commencer à vivre authentiquement que maintenant. Laissez derrière vous le poids de plaire aux autres et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, être la personne que vous êtes destiné à devenir. Avez-vous apprécié ce contenu? Abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo pour que nous puissions continuer à partager des réflexions qui transforment des vies. À très bientôt!